Ok, c'est Youssoupha Prims, parolier le lyriciste Bantou. Une spéciale pour DJ Big Lord. T'inquiète, en direct du bon son. T'avais jamais entendu de rap français, poto. Grandir sur le macadam, dam. Et vivre comme des pions sur un jeu de dames. Jeune sans état d'âme, dam. On a les pros mais c'est la vie qui nous dame. Je m'appelle Youssoupha, je suis, on va dire, artiste rappeur, artiste hip-hop. Je suis né à Kinshasa, au Zaïre. Et je suis arrivé en France quand j'avais, on va dire, 9-10 ans. Je suis arrivé dans le Val d'Oise, dans le 95. C'est là-bas que j'ai grandi, c'est là-bas que j'ai découvert le rap. J'ai décidé de m'y mettre par amour de l'écriture. Et c'est mes frères qui en écoutaient. Et voilà, moi, ça m'a, à partir d'un moment, au début, je l'entendais. Après, moi-même, je me suis mis à en écouter. Et voilà, par amour d'écriture, j'ai commencé à écrire, notamment en rap, parce que ça permettait de dire beaucoup de choses très vite. Et petit à petit, j'ai fondé des groupes comme Frères Lumière, comme Banakin. Et depuis il y a environ 2 ans, j'ai sorti un projet solo qui s'appelait Éternel Recommencement. Et là, qui précédait, on va dire, mon album qui est sorti cette année, qui s'appelle À chaque frère. C'est un album que le travail sur cet album a été décalé dans les délais, on va dire, parce qu'il y a eu beaucoup d'engouement et j'ai eu un très bon accueil du public quand j'ai sorti mon street CD qui était une sorte de présentation de ce qui pouvait suivre. Et donc j'ai dû, en tout cas avec plaisir, aller faire plus de concerts, aller à la rencontre des gens, prolonger la période de promotion. Et puis voilà, et puis quand j'ai décidé de rentrer en studio, mes exigences artistiques, elles avaient changé, je les ai revues à la hausse. Et donc j'ai mis une dizaine de mois pour composer un album qui était très basé sur mon expérience personnelle, très basé sur mes opinions, mes émotions, mes doutes, mes faiblesses. Et au fait, à partir de là, tous les thèmes partent de mon vécu personnel et tendent à être développés vers des thématiques qui vont toucher le plus grand nombre. Des fois, effectivement, on me dit qu'il y a un souci de perfectionnisme un peu dans cette écriture-là. Ce qui m'importe, c'est qu'au fait, ça, l'écriture, on va dire, c'est ce que j'aime le plus dans le travail de création du rap. Moi, une fois, on me demandait récemment, il y a un jeune qui me demandait, Youssoupha, qu'est-ce que tu kiffes le plus? C'est la forme ou le fond? Et moi, je disais non, je kiffe les deux, parce que finalement, là où je kiffe la langue française, c'est qu'elle permet des fois d'avoir un sens profond. Parfois, elle permet d'avoir un sens profond avec une forme percutante. Et le rap, ça permet ça. Et voilà, on va dire, il y en a qui jouent au sudoku. Moi, l'écriture, c'est mon dada à moi. C'est ceux qui me distraient. Cette création-là, c'est vraiment ce qui me passionne le plus dans mon travail de rappeur. Oui, c'est encore le cas, on voit encore trop le rap comme une sous-culture. La preuve, c'est la manière dont le rap est sous-médiatisé, alors que par exemple, en France, le rap, c'est juste la première musique de la jeunesse. Elle tend, dans quelques années, à devenir la première musique même du pays. On voit ça dans les audiences, on peut voir ça dans les affluences de concerts, on peut voir ça dans les ventes brutes de disques. Et voilà, c'est une musique qui passe pas encore vraiment de manière régulière sur les chaînes hertziennes. Beaucoup de radios boycottent le rap, etc. C'est tant pis. J'attends peut-être que les jeunes qui apprécient le rap prennent un peu de l'âge, soient en poste dans des maisons de disques, dans des labels, dans des réseaux de diffusion, dans des médias, et peut-être qu'ils pourront ouvrir des portes un peu plus au rap. Maintenant, on est habitué à être boycotté, mais bon, moi je me dis c'est une question de temps. On finira par gagner l'opinion, de toute façon. On retrouve beaucoup de rap parce que c'est la musique que j'écoute le plus, je le dis très sincèrement, autant du rap français que du rap américain, mais on retrouve aussi beaucoup des musiques qui m'ont fait grandir, c'est-à-dire la musique congolaise, la musique africaine en général. On trouve aussi beaucoup de disques de soul ou de musique américaine des années 70, 80. Quand j'étais petit, j'étais même il n'y a pas encore si longtemps, j'étais très porté sur les disques par exemple de Michael Jackson. Il a éduqué toute une jeunesse africaine ou même occidentale. Et tout ça, on peut le retrouver dans ma discothèque. Et je me fixe pas de barrière par rapport à ça. Ça va du R&B
à la BO de Buena Vista Social Club, tu vois ce que je veux dire. Et tout ce qui m'importe, c'est le kiff. Par exemple, en ce moment, j'écoute Alicia Keys, j'écoute Mafia Quinfree et j'écoute Abdel Malik. Quand un featuring avec Kofi, ça peut être, c'est très probable que ça puisse arriver. Alors c'est pas en cours de préparation, mais un jour pourquoi pas, tant que si jamais on peut faire un bon titre avec ça, ça pourrait le faire avec Kofi ou avec Papa Wemba ou avec Werason ou avec Césaria Evora ou Youssou N'Dour. C'est de toute façon des artistes que je respecte énormément et que j'écoute. Et voilà, si jamais je pouvais avoir le tiers du quart de leur carrière, ça serait déjà un bon aboutissement. Dans sa bibliothèque, alors Youssoupha, il a fait... C'est bizarre de parler comme Alain Delon. J'ai fait des études de lettres et paradoxalement, les études de lettres ont réfréné ma soif de lecture. Peut-être parce que justement, j'avais l'impression d'être, que les bouquins qu'on me mettait au programme n'étaient pas toujours dans mes goûts et que j'étais pas toujours d'accord avec le choix des auteurs qu'on nous imposait. Maintenant, tu vas trouver beaucoup notamment avant d'écrire l'album, j'ai beaucoup lu Césaire, j'ai beaucoup lu Senghor, j'ai beaucoup voulu me renseigner sur tous ces auteurs de la culture noire. Tous ces auteurs surtout qui avaient la culture noire, mais entre l'Occident et l'Afrique, c'est-à-dire des gens qui ont évolué en Occident et qui ont évolué aussi dans leur contexte africain. En une phrase, je dirais que c'est un album passionné, militant et populaire.